Koba était un jeune chasseur ambitieux, reconnu dans son village pour sa bravoure. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de gloire et de richesse. Il était las de la pauvreté qui assombrissait la vie de son peuple et se jurait de tout faire pour la quitter un jour. Le village où il vivait, encerclé par des forêts denses et impénétrables, était pauvre, et les habitants peinaient à subvenir à leurs besoins. Mais un jour, lors de ses errances à travers la forêt à la recherche de gibier, Koba entendit une rumeur. On racontait qu'une vieille marmite sacrée, cachée au cœur de la forêt, possédait le pouvoir de donner une richesse incommensurable à celui qui parviendrait à la briser. Intrigué et avide, Koba se lança dans une quête sans retour. Il la chercha des jours entiers, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. L'idée de la richesse qu'il obtiendrait le rendait insensé. Enfin, après plusieurs jours de recherche, il la trouva, une vieille marmite en terre cuite, déposée sur un autel de pierre au centre d'une clairière baignée de lumière. D'après les anciens du village, cette marmite avait été placée là par les ancêtres, un symbole de la prospérité et de la sagesse, mais aussi de la malédiction qui frappait quiconque la briserait. Ignorant les avertissements des sages, Koba brisa la marmite avec une grande hache. Le bruit résonna dans toute la forêt. À cet instant, un vent glacial souffla autour de lui, et une brume noire envahit la clairière. Une voix gutturale, semblant sortir des entrailles de la terre, lui murmura « Tout ce que tu désires sera tien, mais tu perdras ce que tu tiens le plus cher. » Au début, rien ne sembla se passer. Koba rit intérieurement, pensant que la malédiction n'était qu'une fable. Pourtant, en rentrant chez lui, il se rendit vite compte que la chance avait changé. Le gibier se montrait en abondance, les récoltes étaient plus prospères que jamais. Les villageois, d'abord méfiants, commencèrent à le voir comme un homme privilégié. En peu de temps, Koba devint incroyablement riche. Il acheta des terres, des troupeaux et construisit une maison somptueuse. Les autres villageois, les yeux brillants de convoitise, vinrent lui demander conseil, et il leur offrit des cadeaux, devenant ainsi le chef du village. Mais au fur et à mesure que sa richesse grandissait, Koba se sentait de plus en plus vide. Il n'éprouvait plus aucune joie réelle, seulement une satisfaction morne, comme si la richesse lui avait pris toute sa capacité à savourer la vie. Il se réveillait chaque jour dans une maison magnifique, mais il se sentait de plus en plus seul. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, mais il avait perdu sa liberté intérieure. Il avait cessé d'être le Koba joyeux et simple d'autrefois. Ses amis, ces villageois qu'il avait autrefois aidés, se sont éloignés de lui, et ses relations familiales se sont détériorées. Il n'était plus qu'un homme riche, solitaire, rongé par la peur de perdre tout ce qu'il avait. Son esprit était obsédé par l'idée que la malédiction du pacte s'abattrait sur lui à tout moment. Il vivait dans une peur constante, regardant les autres avec méfiance, se demandant s'il désirait sa chute. Un jour, alors que l'angoisse le poussait à la folie, Koba se rendit chez le vieil homme mystérieux, celui qui avait prophétisé la malédiction. Il espérait trouver une solution, une manière de se débarrasser de la malédiction qui pesait sur lui. Mais le vieil homme, avec un sourire triste, lui dit « Tu as pris ce qui n'était pas pour toi, Koba. Tout ce que tu as obtenu ne t'apportera ni paix, ni bonheur. Tu as sacrifié ton âme pour des biens matériels. Tu as perdu ta famille, tes amis, et la véritable essence de la vie. » Koba, terrifié, réalisa que le vieil homme avait raison. La richesse qu'il avait accumulée n'était qu'une illusion, et il se retrouvait désormais sans amour, sans véritable compagnie, et sans espoir. Le jeune homme, rongé par la culpabilité, chercha désespérément un moyen de réparer ses erreurs, mais il savait au fond de lui qu'il était trop tard. Ses derniers jours furent remplis de solitude et de regrets. Il errait dans sa grande maison, contemplant la richesse qu'il avait acquise mais ne sachant comment en profiter. Les souvenirs de son passé simple, lorsqu'il chassait pour nourrir sa famille, lui revenaient en tête. Il se rendait compte que la vie qu'il menait n'était qu'un vide profond, un gouffre sans fin dans lequel il s'enfonçait chaque jour davantage. Un soir, alors que la brume noire s'était installée autour de sa maison, Koba s'effondra sous le poids de ses regrets. Son cœur, alourdi par des années de culpabilité, ne tint plus. Il mourut dans la solitude de sa grande demeure, entouré par la richesse qu'il avait amassée, mais ne possédant plus rien de véritablement précieux. Koba a tout sacrifié pour poursuivre une richesse matérielle sans jamais comprendre que le véritable trésor réside dans les relations humaines, la sagesse et l'harmonie intérieure. Il a ignoré les valeurs fondamentales de la vie pour se concentrer sur l'acquisition de biens éphémères. Son histoire est un avertissement. Les richesses matérielles peuvent être séduisantes, mais elles ne peuvent pas remplacer la paix de l'âme, la famille et les relations authentiques. À trop vouloir avoir plus, on peut tout perdre. Le prix de la cupidité est souvent plus élevé que ce que l'on peut imaginer. Prenez le temps de réfléchir sur vos priorités. Ne laissez pas la quête du gain matériel vous éloigner des choses qui comptent vraiment, votre bien-être intérieur, vos relations et votre paix d'esprit.
L'argent et les biens sont temporaires, mais les expériences authentiques et les connexions humaines sont ce qui donne véritablement un sens à la vie. Réévaluez vos choix aujourd'hui et engagez-vous à trouver un équilibre. Choisissez d'investir dans des relations durables et dans des valeurs qui nourrissent votre âme. N'attendez pas demain pour prendre des décisions qui amélioreront votre vie et celle des autres autour de vous.